C'est impressionnant comment, à notre époque, nous avons accès à tellement de messages, de la parole de Dieu, de prédications, de toutes sortes d'exhortations. Avec les réseaux sociaux, tout nous est devenu facilement accessible. Et puis, tu peux aussi passer ton temps personnel à prier, à chanter, à louer Dieu, à méditer sa parole. Mais ce qui est important, finalement, ce n'est pas tant la quantité de prophéties, de prédications, de messages et d'études bibliques que tu entends. Ce qui est vraiment déterminant pour ta vie, pour ton quotidien, c'est combien tu mets en pratique ce que tu entends. Dans Ézéchiel chapitre 33, Dieu parle à Ézéchiel, qui est un prophète qu'il a choisi dans cette période un peu, j'allais dire, obscure, parce que le peuple d'Israël est dans la rébellion, on n'entend plus ce que Dieu dit. Et il nous a dit ceci, donc c'est Ézéchiel qui parle, l'Éternel m'adressa la parole en ces termes, Ézéchiel 33, 1. Fils d'homme, parle aux gens de ton peuple et dis-leur, supposez que j'envoie la guerre contre un pays et que les gens de l'endroit prennent l'un des leurs pour le poster comme sentinelle. Lorsque cet homme voit l'armée ennemie s'avancer, dans le pays, il sonne du cor pour donner l'alarme à la population. Si alors quelqu'un entend la sonnerie du cor, mais ne tient pas compte, si la sentinelle, si quelqu'un entend la sonnerie du cor, mais ne tient pas compte de l'avertissement, il sera seul responsable de sa mort. Et si l'ennemi survient et le tue, il a entendu la sonnerie du cor et ne s'est pas laissé avertir. Et il est donc seul responsable de sa mort. Et s'il tient compte de l'avertissement, il aura la vie sauve. Mais si la sentinelle voit venir l'ennemi et ne sonne pas du cor, de sorte que le peuple ne soit pas averti, si alors l'ennemi survient et tue un membre du peuple, cette personne périra bien par suite de ses propres fautes, mais je demanderai des comptes à la sentinelle. Eh bien, toi, fils de l'homme, je t'ai posté comme sentinelle pour la communauté d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Voyez, là, Ézéchiel, Dieu parle à Ézéchiel et lui donne cette image. Écoute, Ézéchiel, c'est comme s'il y a un peuple avec, et puis il y a une sentinelle qui garde justement le royaume, qui garde, imaginons qu'on est dans un royaume entouré de murailles, une ville entourée des murailles, et donc il y a la sentinelle qui voit au loin. Et le rôle de la sentinelle, c'est finalement, ce n'est pas d'apporter des bonnes paroles au peuple. Le rôle de la sentinelle, il est déterminant face au danger, dans les moments de danger. Et donc, Dieu dit à Ézéchiel, imagine que la sentinelle voit arriver au loin l'ennemi, une armée ennemie. Et la sentinelle, son rôle, c'est d'avertir le peuple. Mais la responsabilité du peuple, c'est de tenir compte des avertissements et donc de prendre les bonnes dispositions pour avoir la vie sauve. Mais si par contre, la sentinelle, voyant le danger arriver, ne dit rien, alors ce sera la sentinelle qui sera responsable du moindre mort qu'il y aura parmi le peuple. Laisse-moi te dire, tu entends Dieu te parler, tu entends Dieu t'avertir. Pour peut-être un célibataire, là tu es en train de choisir un époux ou une épouse, mais tu sens dans ton cœur que la décision que tu es en train de prendre n'est pas conforme à ce que Dieu veut. Tu sens que le Seigneur te dit de prendre quelqu'un qui est dans le Seigneur, sauf que la personne que tu es en train de choisir, tu te dis, elle sera peut-être demain dans le Seigneur. Non, le Seigneur dit, prends quelqu'un qui est dans le Seigneur. Prends quelqu'un qui me connaît. Prends quelqu'un qui m'aime. Prends quelqu'un qui me met en priorité. Voilà ce que te dit le Seigneur. Et là, si tu fais cela, moi, Seigneur, je valide ton choix. Et tu entends le Saint-Esprit qui te parle et qui te dit, éloigne-toi de cette personne. Et pourtant, tu persévères. Tu continues dans la désobéissance. Ça peut être aussi quelqu'un qui est touché par le message de l'évangile.
Et tu te dis, non, 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 je ne vais pas me décider, je ne vais pas me positionner, je verrai demain, alors que le Seigneur te parle aujourd'hui, alors qu'il te parle maintenant. Parce qu'en fait, lorsqu'on ne se décide pas, lorsqu'on est dans une position de statu quo, ce que nous ne réalisons pas, c'est que, eh bien, si toi tu ne décides pas, tu ne choisis pas, tu ne te positionnes pas, l'ennemi lui continue d'avancer. Les pièges continuent de se resserrer sur ta vie, parce que finalement tu ne fais pas ce que Dieu dit. Voyez, et c'est comme ce peuple qui est là, même s'il est averti par la sentinelle, qui n'entend pas ce que la sentinelle est en train de dire. Tu auras beau écouter 50 prédications, 25 prophéties, participer à 30 réunions de prière, si tu ne décides pas d'obéir et d'agir en fonction de ce que Dieu te demande de faire, tu es perdu. Et nous voyons donc que même Dieu va parler à Ézéchiel. Et il va lui dire ceci, au verset 31, au fond, tu n'es rien de plus pour eux qu'un chanteur de charme, quelqu'un qui a une belle voix ou qui joue bien de son instrument. Ils écoutent tes paroles, mais ne les traduisent pas en actes. 32. Au fond, tu n'es rien de plus pour eux qu'un chanteur de charme, quelqu'un qui a une belle voix ou qui joue bien de son instrument. Ils écoutent donc tes paroles, mais ils ne les traduisent pas en actes. Dieu dit à Ézéchiel, va mon prophète, parle au peuple, avertis-les. Mais lorsque tu vas les avertir, peut-être qu'ils ne vont pas t'écouter. Peut-être que tu ne seras pour eux que comme un chanteur, vous voyez, qui est là pour vous faire passer du bon temps. Mais excusez-moi, la parole de Dieu n'est pas là pour vous faire passer du bon temps. La parole de Dieu est là pour te changer, pour te transformer dans ton quotidien. Il y a une personne que tu es, la parole de Dieu était là pour te dire, pardonne cette personne. Il y a quelqu'un là que tu ne peux plus supporter dans ta maison. Le Seigneur te dit, je te donne l'amour pour pouvoir le supporter, pour pouvoir tenir ferme, pour pouvoir être un ambassadeur d'amour là où je te place. Voyez, et Dieu ne te dit pas simplement d'aimer l'autre comme une douce chanson à ton oreille, mais il te dit qu'il te donne la capacité d'aimer jusqu'à ton ennemi. Et vous voyez, lorsqu'on entend Dieu nous parler, lorsqu'on entend sa parole, eh bien ça doit transformer nos actes, ça doit transformer notre quotidien. Et d'ailleurs même souvent, on entend Dieu nous parler par un frère, par une sœur, même parfois par un païen. Et toi, tu vas continuer de t'entêter et tu vas dire, non, non, j'attends que Dieu me parle. Oui, sauf que Dieu t'a déjà parlé à travers ce frère, à travers cette sœur, à travers peut-être ce collègue de travail qui ne connaît pas le Seigneur. Mais Dieu peut même parler à travers ce collègue de travail parce que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il y a un moment où ce n'est pas une question de Dieu parle ou parle pas. Il y a un moment où c'est toi qui peut être parfois un peu têtu. C'est toi qui peux manquer d'obéissance parce que ce que Dieu est en train de te dire, ça ne va pas tellement dans ton sens. Ça ne te plaît pas, mais que ça te plaise ou non. Dieu ne changera pas ce qu'il a à te dire. Que ça te plaise ou non, Dieu, ce qu'il te demande, ce qu'il me demande, c'est de lui obéir et de lui faire confiance. De lui faire confiance. Dieu a toujours raison. Non seulement Dieu a toujours raison, mais il te demande toujours de faire des choses parce qu'il t'aime. Et tout ce que le Seigneur te demande de faire ira dans le sens pour toi de la bénédiction. Pas dans la bénédiction dans le sens où toi tu le penses. Mais Dieu a des projets. Mais tu ne pourras entrer dans les projets de Dieu, tu ne pourras voir la gloire de Dieu qu'à travers ton obéissance. Fais-lui confiance. Obéis, obéis, obéis. Ce n'est pas une question, j'allais dire, de simplement d'entendre la voix de Dieu, mais c'est de mettre en pratique ce qu'il nous demande. Et Dieu, dans sa grâce, on aurait pu se dire, mais pourquoi finalement Dieu envoie Ézéchiel ? Parce que aller parler à un peuple rebelle, c'est aussi se mettre en danger. C'est au risque parfois de sa vie. Il peut y avoir même une sorte de rejet, parce que tu vas dire la vérité. Donc pourquoi le Seigneur envoie quand même Ézéchiel? Parce que le Seigneur aime ce peuple. Parce que le Seigneur ne veut pas l'abandonner. Parce que même si tu es rebelle, le Seigneur veut continuer de te parler. Mais il y a un moment où la porte de la grâce sera fermée, comme au temps de Noé. Mais aujourd'hui encore, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur et fais ce que le Seigneur te demande de faire. Voyez? Et là, eh bien, ça peut être que aussi quelqu'un, peut-être que tu es utilisé pour parler du Seigneur,
pour partager l'évangile avec ta famille, avec tes collègues de travail, avec tes voisins. Et cela génère du rejet. Alors tu en as marre, tu en as assez. Tu te dis, j'abandonne, je ne leur parlerai plus de Jésus-Christ. Ah bon? Ézéchiel aurait pu dire la même chose. Dieu, est en train de dire à Ézéchiel, tu es pour eux comme un chanteur. Là, tu chantes, mais ça n'a pas d'effet. Ézéchiel aurait pu dire, Seigneur, ce n'est pas la peine, j'abandonne, je n'irai pas vers eux. Non, fais ce que le Seigneur te demande. Parce que peut-être qu'il y aura parmi ceux qui vont entendre ce que tu as à dire, peut-être il y en a un qui va être changé, peut-être il y en a un qui va être transformé. Et pour cette âme qui va être changée et transformée, il y a de la joie dans le ciel. Alors n'abandonne pas, ne va pas parler de Dieu aux personnes simplement qui te semblent accessibles. Où tu te dis, lui va recevoir, donc à lui je vais parler. Non, tu vas annoncer, tu vas dire ce que le Seigneur va te demander de dire. Et ensuite, c'est le Saint-Esprit qui fera le reste. C'est le Saint-Esprit qui fera le reste. Et puis, il y a ce verset 33, je terminerai par cela. Dieu va dire à Ézéchiel, c'est vrai que même s'ils ne vont pas t'entendre, même s'ils ne vont pas t'écouter, même si tes paroles seront pour eux comme un chant, comme une belle voix, laissez-moi vous dire que les choses que Ézéchiel avait à annoncer au peuple d'Israël, c'était pas des choses qui étaient réjouissantes. En général, lorsqu'il y a désobéissance, le Seigneur Dieu avertissait son peuple. Et laissez-moi vous dire que lorsque vous entendiez les avertissements de l'Éternel, vous vous rendiez compte de la sévérité de Dieu, alors vous commencez à prendre peur, vous commencez à avoir une certaine crainte, parce que notre Dieu ne joue pas face au péché. Et donc, ce qui est terrible, c'est que Ézéchiel avait des choses sérieuses à annoncer. Malgré c'était des choses sérieuses à annoncer, et le peuple recevait ça comme une douce chanson, tellement leur cœur était endormi par le péché, endormi par la rébellion. Mais vous savez ce qui va se passer? C'est que si toi tu parles, si toi tu annonces, si toi tu continues de partager l'évangile, même en terrain hostile, voici ce qui va se passer. Verset 33. Cependant, quand tout ce que tu as prédit se réalisera, c'est déjà en train de s'accomplir, ils reconnaîtront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Dieu dit, ils ne vont pas t'écouter, mais je te demande de continuer de parler. Je te demande de continuer de changer ton comportement, afin qu'à travers le changement de comportement, ils voient que c'est moi qui parle à travers toi. Même là où il y a de l'hostilité. Et tu sais ce qui va se passer dans ta famille, dans ta maison, dans ton voisinage, sur ton lieu de travail. Voilà ce qui va se passer. Je vais manifester ce que j'ai prédit. Les prophéties que j'ai annoncées à travers toi vont se réaliser parce que je suis Dieu. Et là, à travers cela, ils vont reconnaître que tu étais réellement enfant de Dieu. Là où il y a de l'hostilité, ne te tais pas, continue de parler. Et Dieu va manifester sa gloire. Et tous reconnaîtront que tu étais réellement enfant de Dieu. Et que ce que tu disais, ce n'était que ce que Dieu disait. C'était la vérité. Persévère, ne baisse pas les bras. Vis n'entends pas seulement, ne reçois pas simplement la parole de Dieu comme une chanson, mais que cette parole puisse impacter ton quotidien, changer tes habitudes et te mettre sur le chemin de l'éternité. Amen.